Salut. Alors comme j'avais dit hier, on se retrouve dans un endroit, enfin en fait pour avoir toutes les infos, c'est un bassin d'orage. Donc en fait, comme il y a pas mal de grandes routes, ça s'entend, il y a une route ici derrière. Il y a pas mal de champs non plus. Donc en fait ça sert de bassin d'orage. Donc en fait ce qui se passe, c'est que je me dis qu'il y a forcément des trucs là-dedans aussi. Donc j'ai chaud parce que les orties avec un petit peu de chaleur qu'il y a eu, plus un petit peu d'humidité, il n'y a pas forcément qu'en Amazonie qu'on peut retrouver des jungles, hein, sincèrement. Donc voilà, je vais déballer un peu le matos, on va voir ça. En fait, ouais, comme prévu, je voulais vous montrer 2-3 trucs que j'avais acheté pour le bivouac. Donc je vous montre ça directement, tout de suite. Il y a beaucoup de corbeaux. Mais je viens de savoir pourquoi. Comme quoi des fois, même quand on prend rien à manger ou à boire, on a parfois des belles surprises. Attendez. Petit instant, je reviens. Un cerisier. Bon, celles-là, elles ont vécu des meilleurs moments. Bon, donc comme je le disais, pour le bivouac, la saison va recommencer. Et donc, bon, ce que j'ai fait, un peu comme tout le monde, petite mise au point, profiter d'une période creuse et de savoir un peu ce qu'on veut encore utiliser ou pas. Ce qu'on peut optimiser, ce genre de choses. Donc entre autres, moi ce que je trouvais un peu lourd, c'est de devoir utiliser, bon maintenant ça va, l'été arrive, donc c'est cool, mais par exemple en hiver, j'avais pris cette sale habitude de prendre le grand sac de couchage, enfin 2 sacs de couchage, il y avait le Carinthia et le Fort Class de Decathlon, et dedans, pour ne pas avoir froid, je rajoutais encore un petit sac de couchage bas de gamme. Bon, c'était trop, ça prenait trop de place, trop de poids. Donc, je suis passé là-dessus. Ça vient aussi de chez Decathlon, communément appelé sac à viande. Je l'avais testé à la précédente sortie que j'ai faite, celle où je teste les lunettes thermiques. C'est ça que j'avais pris avec mon sac de couchage Fort Class. Impeccable, vraiment impeccable. Et c'est pas très cher en plus. J'ai plus le prix en tête, mais c'est pas très cher et surtout c'est hyper léger. Donc c'est vraiment cool, vraiment chouette. Donc ça c'était le premier truc. Le deuxième, magnifique camouflage, hein, très bien. Non, en fait, c'est un hamac chinois. Oui, je sais, oui, bah oui. J'ai payé ça quoi? Je crois 18 €. Et avant de vous le montrer, je l'avais testé, donc je l'ai un peu fixé à la maison. J'ai des arbres, je l'avais mis là, j'ai un peu regardé, franchement nickel. C'est bien confortable, c'est solide, les coutures sont très correctes. Pas ou peu d'encombrement, dans le sens où voilà, c'est très compact, très léger aussi. Et donc ça va me permettre pour quand je fais mes bivouacs solo, au lieu de prendre la tente à chaque fois, je peux embarquer un hamac. Donc c'est assez cool. Et franchement la couleur est sympa quoi. Donc ça passe bien. Hein. Voilà, hop, camouflage. Vous voyez, vous le voyez plus. Vous le voyez plus. Vous le voyez plus. Non, je plaisante. Donc il y avait ça. Et alors aussi, j'ai encore un point que j'ai dû vraiment optimiser, c'était le fait de pouvoir fabriquer un tarp en fait, enfin fabriquer non, mais placer un tarp. Et donc j'avais acheté, un peu comme tout le monde au début, j'avais acheté ces bâches de chantier camouflées à 5 € dans une sorte de solderie hollandaise. Et donc ça faisait bien le travail, mais allez, au minimum je dois en prendre 2. Quand on est à 2, je dois en prendre 3 parce qu'il en faut un en dessous de la tente, il en faut au moins 2 au-dessus. Enfin bref, voilà. Ça pèse une tonne quoi. Donc on va continuer à les utiliser, mais on n'en prendra plus qu'un pour faire juste le paumer un gant. Ok, et voilà. Hop, et je suis là. J'avais paumé mes gants. Et donc, c'est ce qui fait que j'ai dû opter pour autre chose. Et j'ai trouvé ça. C'est un tarp 3 sur 3. 300 sur 300. Je l'ai aussi testé. Franchement, c'est vraiment bien agencé. Les cordes, les pitons de fixation, les œillets,
sont bien placés, donc il y en a à chaque coin mais aussi plusieurs au milieu. Vraiment très bien, vraiment très très bien. Maintenant bon, il faut le tester, oui, quand ce sera en bivouac, d'accord, mais 3 sur 3 ça me permet de couvrir toute ma tente ou tout le hamac, et donc ça va être vraiment chouette, quoi. Donc ça va être assez sympa. Donc les bivouacs, à mon avis, comme je le disais, là aujourd'hui on est le 15, donc ça va reprendre, ouais, je pense, ouais, d'ici quoi, une semaine, 2 semaines peut-être, ça va recommencer avec un petit solo et puis on reviendra à 2, bon ça sera cool. Voilà. Oui, il y a aussi un petit truc que je voulais vous montrer, pour tous ceux qui font les vidéos comme moi pour l'instant avec leur téléphone. Petit gadget. Magnifique télécommande à distance. Très chouette. Et donc ce qui se passe, c'est que, et voilà, vous appuyez sur un petit bouton et ça le stoppe à distance. Moi je trouvais ça sympa, c'est sympa. Je crois que j'ai payé, je sais pas, 5 € peut-être. Ça fonctionne en Bluetooth. Configuration très très facile. C'est compatible iPhone et Android indépendamment. Évidemment pour Android il y a un gros bouton. Et non, pardon, pour iPhone il y a un gros bouton, n'importe quoi. Et donc voilà, moi je trouvais ça assez sympa. Ça évite à chaque fois de faire 4 km pour venir éteindre ton téléphone, quoi. Tout simple. Sur ce, une magnifique journée. Et pour ceux qui veulent, il y a une autre vidéo qui va suivre pour toute autre chose. J'avais oublié le plus important. Lors de ma dernière sortie, bon pourtant je fais attention vraiment, lors de ma dernière sortie, je me suis baladé un peu comme tout le monde, un peu dans les sous-bois. C'est vrai qu'on a des sentiers, mais c'est bien de se balader parfois hors piste. Et vu qu'il fait chaud et vu qu'il fait humide, il y a des petites bébêtes qui commencent à venir nous voir, les tiques, avec tout ce que ça comporte. Ouais. Donc pour ceux qui ont déjà eu l'expérience, bon, vous savez ce que c'est 3 mois d'antibiotiques et voilà, au pire des cas, c'est très douloureux. Là, je rigole pas. Donc, j'ai cherché. Le seul produit, on va dire, qui revient, mais là je fais pas de pub, c'est plus un conseil parce que voilà, moi apparemment ça marche, j'en ai mis aujourd'hui. Je suis passé à travers vraiment un fouillis pas possible en haut. Et bon, jusque là il n'y a rien. Et j'ai retiré mon pull 1 ou 2 fois avant d'arriver ici. Donc c'est ça. Insecte écran. Donc ça c'est à mettre sur la peau. Ouais voilà, peau, répulsif peau. Mais il y a le même en bleu qui se met sur les vêtements. Donc vous pulvérisez ça sur vos vêtements et apparemment ça agit pas mal de temps. Donc je vais le tester, je reviendrai vers vous avec ça pour voir un peu ce que ça vaut. Parce que bon voilà, si ça peut nous mettre à l'abri de ces fichues bestioles, pourquoi pas, hein. Donc voilà, c'est insecte écran. Et je crois que pour les 2 flacons, j'ai payé 15 €, quelque chose comme ça, 15 €, frais de port compris, ça vient de France, frais de port compris. Donc voilà, ça vaut peut-être la peine. Ciao ciao.